Mesdames, Messieurs, chers amis et chers congressistes, c'est un honneur pour moi d'intervenir aujourd'hui dans ce congrès, et plus particulièrement dans cette région exceptionnelle qu'est Dakhla. Je regrette profondément de ne pas être parmi vous aujourd'hui, et comment ne pas saluer le docteur El Wali pour son travail et sa détermination. Merci et respect à lui. Cette année est une année particulière puisque l'Organisation des Nations Unies, l'ONU et l'UNESCO ont fixé celle-ci comme l'année du pastoralisme. Et avouons que ça tombe bien pour votre congrès. Je suis le président de la Fédération française pour le développement des camélidés en France et en Europe. Nous regroupons la plupart des éleveurs, des scientifiques et des vétérinaires concernés en France, avec un réseau par l'intermédiaire des membres qui couvre bien des pays dans le monde, du Moyen-Orient à l'Inde, des États-Unis à l'Afrique du Nord, l'Afrique, la Mongolie et l'Europe centrale. Par ailleurs, je suis maire de ma commune depuis 37 ans. J'ai un profond attachement sincère et personnel pour Dakhla. À meilleure preuve, j'y serai le 29 avril pour quelques jours, tellement j'aime cette région. Car ce n'est pas un territoire comme les autres. C'est un endroit de tous les possibles. Je ne dis pas cela parce que j'interviens aujourd'hui auprès de vous, c'est une intime conviction. C'est une région magique, avec une volonté farouche de réussir, issue à la fois d'une fierté locale et d'une fierté nationale. C'est un espace à la croisée des enjeux climatiques, agricoles et économiques du XXIe siècle. Enfin, c'est une région qui a le regard bienveillant et volontaire du royaume du Maroc et de son roi, que Dieu le protège, ce qui est sans doute le plus puissant des leviers. Dans un contexte marqué par l'aridité, la rareté de la ressource en eau et la nécessité d'adapter nos modèles agricoles, j'ai envie, parce que c'est mon rôle, de vous parler de dromadaires. Car ils peuplent ce territoire et s'imposent comme une réponse naturelle, une opportunité immédiate, résiliente, durable et culturelle. Pour des raisons dues aux habitudes et à la culture européenne, je n'évoquerai que le lait de chamel, alors que la filière est aussi de la viande et aussi de la médecine, où un monde est en train de s'ouvrir, où des centaines de laboratoires de recherche travaillent sur des pistes incroyables sur le traitement du cancer et de la maladie d'Alzheimer grâce aux propriétés de nos dromadaires. Pour le lait, ce produit traditionnel est une ressource d'avenir, parfaitement adaptée aux contraintes environnementales de la région, au réchauffement de la planète et à des attentes en Europe. C'est donc un produit à haute valeur ajoutée. Le lait de chamel possède des qualités nutritionnelles exceptionnelles, riche en vitamines et en minéraux, absent en lactose, faible en matières grasses, reconnu pour ses vertus médicinales potentielles. Un prince héritier d'Arabie Saoudite me disait un jour « Les chameaux, nous leur devons la vie. » Les chameaux, nous leur devons la vie. Avant que la science n'y regarde de près, depuis des siècles, les hommes savent instinctivement les qualités étonnantes du lait, mais pas seulement. Aujourd'hui, la tradition et la culture sont validées par la science. Le lait répond à une demande croissante, notamment sur les marchés internationaux, dans le secteur de la nutrition et la santé, et auprès des consommateurs en quête de produits authentiques et durables. Nous sommes donc en face d'une filière à fort potentiel économique, mais insuffisamment structurée. Alors loin de moi la prétention de donner la moindre leçon sur quoi que ce soit, mais très modestement, si en termes d'élevage, la taille des troupeaux dans cette région de Dakhla jusqu'à la Mauritanie parle d'elle-même, nous pourrions apporter notre coopération
sur la validation produit, car c'est bien d'avoir du lait, mais avant d'arriver soit en poudre, soit naturel au consommateur, il y a des process à mettre en place. Parmi nos adhérents en France, nous avons la première ferme laitière de lait de Chamel qui a obtenu tous les labels et les agréments européens et qui est mobilisable à vos côtés. Nous possédons un réel savoir-faire sur la traite, le traitement du lait pour une commercialisation internationale et sa diversification. Poudre, mais aussi fromage. En fait, toutes les sous-filières propres à une conservation plus longue. Ce n'est pas l'industrialisation qui doit imposer sa loi au pastoralisme. Dans la circonstance, par exemple, plutôt que d'imposer des laiteries centrales fixes qui sont contradictoires avec le principe même de l'élevage tel qu'il se pratique, nous préconisons des laiteries ambulantes qui suivent le troupeau. Le succès dépend de l'harmonie entre la tradition, la culture et la modernité. Ce potentiel ne pourra se concrétiser sans relever plusieurs défis majeurs. Un, sur la structuration de la filière, organisation des éleveurs, amélioration des pratiques d'élevage, sécurisation de la collecte du lait. 2, transformation et valorisation, développement d'unités de transformation, diversification des produits, fromage, lait en poudre, cosmétiques, montée en gamme. 3, sanitaire et qualité, mise aux normes et mise aux standards internationaux, traçabilité et certification. Enfin, accès au marché, logistique, export, marketing territorial. C'est précisément ici que la coopération prend tout son sens. Aucun territoire ne réussit seul. Le développement d'une filière aussi spécifique nécessite des transferts de compétences, des partenariats techniques, des investissements croisés et une vision partagée. La coopération entre collectivités, institutions, entreprises et centres de recherche peut permettre d'accélérer la structuration de la filière, d'apporter de l'innovation et surtout de sécuriser les débouchés. Il est évident que Dakhla peut être ce pôle d'excellence. L'ambition possible, car toutes les qualités sont réunies, humaines, politiques, territoriales, logistiques. Faire de Dakhla une référence internationale du lait de Chamel, cela suppose un écosystème complet de la production à la commercialisation, une identité territoriale forte, une stratégie d'export ambitieuse et, à chaque fois je termine en disant et surtout, et une capacité à raconter une histoire, celle d'un produit issu d'un territoire unique, un produit naturel. Et cette histoire-là, je crois que nous sommes tous capables de la raconter. Au fond, le lait de Chamel à Dakhla n'est pas seulement une opportunité économique, c'est un symbole d'adaptation au changement climatique, de valorisation des savoir-faire locaux et d'innovation dans des territoires contraints. C'est une filière qui doit conjuguer tradition et modernité. Et c'est précisément ce type de projet que la coopération internationale doit accompagner avec humilité et avec respect. Des projets ancrés dans leur territoire, mais ouverts sur le monde. Sachez qu'en Europe, il y a un vrai marché, non seulement pour la population subsaharienne qui y vit et qui, culturellement et religieusement, a un réel besoin de lait de Chamel, et donc un marché captif. Mais ce serait oublier une vraie demande d'une clientèle d'origine européenne pour ce produit, au niveau de ses diverses qualités qui répondent aux demandes actuelles. Alors, vous me trouvez sans doute un peu passionné, peut-être un peu long, mais c'est sans doute la meilleure méthode pour ouvrir les chemins. En tout cas, et encore très modestement, nous pensons qu'il y a une vraie voie de développement respectueuse de l'environnement et des êtres qui peuplent cette région. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un congrès fructueux et d'entretenir cette incroyable énergie que l'on sent
quand on pose le pied sur cette terre de Dakhla. Je vous remercie.